Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation de l'œuvre de Claude Monet qui s'appelle les bassins de Naféa. J'en ai déjà parlé sur mon Insta, mais là j'aurais plus rentrer dans les détails. Voilà. Donc pour ce qui est du peintre, vous devez le savoir, mais Claude Monet est un peintre précurseur du mouvement impressionniste qui est né en 1840 à Paris et qui est mort en 1926 à Gênes. Sa particularité est qu'il a exploré le déplacement de la lumière au sein de ses œuvres, notamment par plusieurs représentations des nymphéas qu'il a pu faire jusque-là. Du coup, je vais me permettre de vous faire glisser la peinture, comme ça vous pourrez vraiment comprendre ce que j'entends par sa technique d'aplat de couleurs. Et c'est pour donner cette illusion de déplacement de la lumière au cœur des journées. Et par rapport à sa technicité pour créer une forme de volume tridimensionnel. Voilà. Donc vous allez voir l'image apparaître. Donc là voici. La technique employée, c'est une technique de variation des effets que produit l'intensité lumineuse sur les couleurs, comme on peut le voir sur cette représentation du bassin des nymphéas que le peintre a étudié. Ici, il parvient à juxtaposer les couleurs avec des traits légers pour prendre toute l'instantanéité du paysage qu'il observe, dans un style presque abstrait, comme c'est le cas dans ce bassin des nymphéas, peint en 1899. Sur ce tableau, on peut observer un étang, surmonté d'un pont japonais qui s'incurve au centre de la toile. La majorité des éléments représentés sont des éléments végétaux. Comme on peut le remarquer en arrière-plan, il y a les saules pleureurs sur la gauche. La particularité de ces saules pleureurs est que le mouvement produit par le feuillage rend à la composition toute sa verticalité. Les feuilles ont un aspect filandreux et mousseux, et par leur entremêlement vert clair, foncé virant au jaune vif, le peintre donne toute la réalité à ce reflet lumineux qu'il laisse apparaître. Non seulement on peut le voir dans les feuilles, mais aussi dans l'étang. Cela est visible par le reflet de leurs ombres sur l'eau, donnant ainsi un prolongement au feuillage. Cette verticalité est contrebalancée par la représentation horizontale des nénuphars qui flottent sur l'eau, ou en tout cas qui nous donne l'impression qu'elles flottent. L'illusion est créée par la technique d'aplanissement des couleurs, rendant à l'ensemble un aspect sculptural, dont l'entremêlement des lignes de la composition souligne une réelle tension entre celles-ci. Elles semblent pourtant nous donner de la structure par un mélange de ces textures et nous donnent l'illusion d'un espace tridimensionnel. L'aspect circulaire rentrant votre regard au niveau du pont est d'autant plus accentué par les hautes herbes qui sont représentées de part et d'autre des extrémités de la toile. Pourtant, notre regard orienté vers le centre de la toile par ce pont japonais d'aspect métallique témoigne, d'après sa structure, dépourvu de croisements en métal, donnant une répétition au rythme de la composition, puisque ça fait écho à la structure des lignes employées dans la régularité des feuilles des arbres et celle de l'étang. Ce pont sépare donc en deux la composition, puisqu'il semble nous positionner à l'ombre de la partie de la toile, ce qui nous laisse émettre l'hypothèse que l'auteur signifie que de l'autre côté du pont baigne dans la lumière, tel qu'on peut nous l'indiquer par les éclats de blanc et de jaune nettement plus présents de l'autre côté. Cela donne alors à la peinture l'idée de ce que pourrait être le reflet de la réalité à travers le regard d'un peintre et donne ainsi
tout son sens au genre impressionniste.